Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline de Tavernier, architecte diplômée d'État à HMNEOP, doctorante au laboratoire Infrastructure, Architecture et Territoire. Elle réalise une thèse en architecture sur le marcheur de la gare. Ses travaux portent sur la pratique de la marche dans les lieux de mobilité. Exerçant depuis 2016 au sein du groupe AREP, elle y est aujourd'hui chargée de recherche en architecture. Dans ce cadre, elle développe et coordonne 3 sujets de recherche transverses à l'agence: l'histoire du réemploi ferroviaire, l'évolution des petites et moyennes gares en Europe et l'avenir productif des toits parisiens. Je la remercie tout particulièrement aujourd'hui puisque Pauline est dans la transmission de ces questions-chiffres depuis très longtemps, puisque je l'ai rencontrée il y a 4 ans maintenant. Et déjà à l'époque, elle transmettait beaucoup. Elle a un blog aussi sur lequel elle écrit pour les futurs doctorants en chiffres. Et donc, je te remercie tout particulièrement. Aujourd'hui, elle intervient pour nous exposer des choix posturaux forts au sein du groupe AREP, comment elle a construit un sujet de thèse à partir de son expérience de conceptrice et comment elle a choisi de s'extraire de cette condition pour mener sa recherche. À toi, Pauline, pour 15 minutes. Merci beaucoup, Marie. Bien, merci beaucoup, Marie, pour cette présentation et puis pour l'organisation de cette session. Du coup, je vais pas me représenter, juste pour préciser que donc mon intervention d'aujourd'hui s'appuie donc sur l'expérience de ma thèse, dont le titre est Le marcheur de la gare, généalogie des spatialités, conception des parcours, expression des cheminements piétons de 1837 à 2030. Et donc, ce sera surtout un témoignage d'un positionnement individuel de recherche vis-à-vis du projet d'architecture. Je tiens à le préciser, sans qu'il s'agisse pour autant d'une généralité à AREP, parce que je pense que d'autres, c'est même sûr, d'autres chercheurs et chercheuses actuellement à l'agence ont fait le choix d'un positionnement différent, et sans pour l'instant que ce soit théorisé. Et donc, à ce titre, c'est peut-être un exemple de ce qui vient d'être exposé. Donc, très rapidement, mes travaux de doctorat interrogent et documentent la conception des espaces dédiés à la pratique de la marche en gare par le prisme de 3 objets d'étude que sont les gares de Paris-Saint-Lazare en France, d'Utrecht Central aux Pays-Bas et de Lausanne CFF en Suisse. Et donc ce sujet, mais aussi ces cas d'études, ont été construits en partenariat avec AREP, où on va y revenir, j'exerçais déjà en tant qu'architecte. Et donc la problématique de recherche que je qualifierais de fondamentale trouve donc son origine au sein même de l'exercice de conception en amont de la thèse. Donc finalement, cette thèse, ça a aussi été l'occasion pour moi de questionner la posture du chercheur en agence d'architecture, surtout quelle y est la place pour une recherche fondamentale. Et du coup, quelle posture est-il possible d'adopter vis-à-vis du projet, à la fois ses acteurs, ses livrables et surtout, on en a déjà parlé, sa temporalité. Donc aujourd'hui, je présenterai dans un premier temps l'agence AREP, très brièvement, son caractère à la fois interdisciplinaire et à fort monopole historique qui a forgé mon projet de recherche. Et puis je reviendrai ensuite sur les différentes postures adoptées vis-à-vis des équipes de projet en fonction des temporalités de mes travaux et de cette alternance au-dedans, au-dehors du projet au fur et à mesure de ma recherche. Donc AREP, très brièvement, filiale de SNCF Gare et Connexion. On développe des solutions créatives et robustes pour un urbanisme résilient, une architecture bas carbone et un design écologique. Et en tant que prestataire historique et privilégié de la SNCF, l'agence fait preuve d'une expertise reconnue pour la conception de ces espaces de mobilité. Donc 2 particularités. Cette première particularité qui est le monopole historique avec la SNCF qui tend à évoluer mais qui marque quand même beaucoup notre pratique. Et donc ma position de doctorant de chiffres en a été un observatoire privilégié. Moi j'avais écrit intestine, Marie a parlé d'infiltré, infiltré c'est peut-être bien. Cette position infiltrée au sein des équipes d'AREP m'a aussi invité à ouvrir ma recherche à l'international, puisque c'était intéressant pour moi comme pour AREP de décentrer le regard sur cette singularité. Ça m'a permis et ça nous a permis de mieux la comprendre, de mieux l'enrichir par la comparaison à d'autres modes de fonctionnement. C'est d'ailleurs aussi en partie ce qui était au départ attendu de moi de la part d'AREP.
La seconde particularité d'AREP, vous le voyez ici notamment avec la liste des directions métiers qui composent l'agence, c'est son interdisciplinarité. L'agence regroupe en son sein une grande part des professions de la maîtrise d'œuvre, donc architectes, urbanistes, designers, ingénieurs, programmistes, spécialistes flux, etc. Et donc, au sein de cette interdisciplinarité, finalement, chaque composante du projet détient sa propre expertise sur la question qui était la mienne, c'est-à-dire la question du déplacement du piéton en gare. Donc, le regard transverse apporté par AREP sur ce sujet a là aussi été fondateur, on va le voir dans le montage de ma problématique de recherche. Et pour vous expliquer ça, je vais revenir un peu aux origines de mon sujet de thèse. J'ai été diplômée en 2016 et donc j'avais réalisé une mention recherche cette année-là qui m'a poussée à faire un premier stage au laboratoire LIAT, qui deviendra mon laboratoire, avec une recherche-action sur l'intermodalité dans les gares néerlandaises qui a donné lieu à cette publication. Gares néerlandaises qui deviendront dans ma thèse certains de mes terrains d'études. Par ce biais, je suis rentrée à AREP en 2017 pour y faire ma HMO. J'y étais architecte chef de projet, donc intégrée aux équipes de conception dans la direction métier de l'architecture. Et j'y ai travaillé sur presque l'ensemble des phases de projet, principalement en gare de Saint-Lazare, qui deviendra aussi l'un de mes terrains d'études. Donc vous le voyez, ces projets m'ont donné l'opportunité de collaborer de manière opérationnelle avec les différents métiers d'AREP et plus particulièrement, c'est pour ça que je vous montre un peu cette slide, l'équipe flux et mobilité, dont la collaboration avec ma fonction d'architecte m'a beaucoup interrogée. Très brièvement, pour AREP, l'équipe flux et mobilité, mais c'est aussi le cas dans les autres agences en Suisse et aux Pays-Bas que j'ai pu observer. C'est une équipe d'ingénieurs qui modélise, qui mesure le fonctionnement des flux piétons et qui cherche à anticiper la saturation des espaces conçus pour pouvoir l'éviter. Et donc, le sujet du parcours piéton au sein d'une gare fait chez AREP avant tout l'objet d'une analyse chiffrée, modélisée de manière dynamique par cette équipe. Cette démarche, elle répond avant tout à des logiques capacitaires et fonctionnelles qui servent à valider ou à invalider certaines décisions, certaines hypothèses de conception. Donc finalement, c'est l'unique étude vraiment réalisée relative aux piétons. Et donc dans cette étude, le marcheur, son cheminement, son comportement sont standardisés afin de constituer une foule type. Donc cette manière de faire, depuis ma position d'architecte, a fait naître un sujet d'étonnement qui petit à petit, dans la discussion avec AREP, à la croisée de mon souhait de faire de la recherche, qui m'a poussé à commencer à mener un travail d'état de l'art pour le sujet, a petit à petit donc fait émerger ma thématique de thèse. En effet, aussi pertinente et indispensable soit cette approche par la modélisation et par le calcul, cette étude mathématisée et donc standardisée des flux me semblait, en tout cas de mon point de vue d'architecte, ne pas pouvoir dire à elle seule la complexité des sujets de la marche en gare. Et donc c'est comme ça que j'ai proposé mon sujet à l'agence, me proposant d'apporter un complément de réflexion et de savoir, donc historiques, anthropologiques, sociaux, sur l'espace-temps de la marche en gare et la conception des espaces dédiés à cette pratique. Donc finalement, cette expérience au LIAT plus les 18 mois en tant qu'architecte à AREP, le temps de ma HMO-NP, ça a été le terreau idéal pour le montage et le développement de mon sujet de thèse, puisque vous l'avez compris, ça a désigné assez naturellement le mode de financement de cette thèse, la CIFRE. Les acteurs partenaires également de cet acteur tripartite en la personne de Dominique Rouillard qui m'a accompagnée au LIAT et Niels Lebeau à AREP. Ça a initié aussi le choix de mes cas d'études en m'introduisant d'une part auprès des acteurs néerlandais et puis en me familiarisant au contexte des grandes gares parisiennes d'autre part. Et surtout, ça a permis, je vous montre là les archives d'AREP, l'accumulation importante de notre personnel, de littérature grise, de contacts, de savoirs préalables que j'ai ensuite maintes fois mobilisés au cours de mes 3 ans de CIFRE. Donc finalement, ces 18 mois préalables au contrat CIFRE à proprement parler
ça a été comme un travail liminaire de terrain, me permettant d'entrer dans ces 3 ans de CIFRE avec un sujet de recherche en accord avec les besoins de l'entreprise, avec des terrains pressentis qui ont un peu évolué et avec des données brutes à analyser. D'ailleurs, sur ce point-là, ça a été un sujet constant, la question de la difficulté de la retranscription de ces discussions au long cours avec les acteurs d'AREP et de nos partenaires, puisque c'était pour la plupart avant la CIFRE et même au cours de la CIFRE des discussions informelles, et donc même éthiquement, comment ensuite traiter, utiliser, citer dans mon travail ces bribes de conversation qui étaient très riches, mais prises en note dans des situations non officiellement liées à mon doctorat. C'est une petite parenthèse, mais ça a fait partie des questionnements qui sont, je pense, très propres à la CIFRE. Donc la teneur du sujet est intrinsèquement transverse, la marche en gare. Les champs disciplinaires convoqués m'ont rapidement orienté vers une recherche non directement appliquée à un projet spécifique en cours à l'agence. Et donc il s'est agi d'un travail davantage fondamental, dans le sens où ces travaux ont été entrepris pour augmenter une somme de connaissances sur mon sujet de recherche, et en l'occurrence de pouvoir renseigner les concepteurs avec ces résultats pour enrichir leur compréhension et, comme je le disais, décentrer leur regard d'une approche uniquement quantitative des flux piétons. Bon, alors bien sûr, en tant que thèse CIFRE, elle n'était pas totalement décorrélée des ambitions du projet, ni des perspectives de développement de l'agence. L'idée, c'était que les conclusions puissent infuser a posteriori dans les choix de conception en appui des projets complexes. Toutefois, sa visée fondamentale la situait dans une temporalité qui était tout autre que celle du projet d'architecture. Et donc, pour garantir cette orientation transverse, c'est ce que je vous montre là en reprenant un peu mon parcours dans l'organigramme d'AREP. Cette orientation transverse m'a poussé à quitter les équipes de projet au démarrage de ce contrat CIFRE à proprement parler, pour rejoindre la direction qui s'appelait direction des méthodes et de l'innovation, pardon. Donc une équipe dite support par rapport aux directions métiers et aux directions clients. Support parce que ce sont des équipes en support des projets par opposition aux équipes de production. Et donc AREP fait partie de ces grandes structures dont parlait Véronique Biot tout à l'heure, qui possèdent ces directions dédiées à la méthode et à l'innovation. Et donc du coup une équipe vraiment transverse comme le reste des directions support à l'agence. Cette position, elle m'a offert une vision panoptique, bien sûr, des différents métiers et différents acteurs de projet et différents même projets de l'agence tout au long de la recherche. Elle m'a aussi garanti, de manière un peu pratique, de pouvoir consacrer l'entièreté du temps passé en entreprise à mon sujet de thèse, tout en participant à la vie et à l'évolution de la recherche au sein du groupe. Je vais passer rapidement là-dessus. Depuis février 2021 et le terme de mon contrat CIFRE, j'ai de nouveau rejoint les équipes de projet en tant qu'architecte chargé de recherche. Retour dans les directions métiers que je vois vraiment comme la continuité de ma CIFRE. Et peut-être du coup que je suis passée d'un statut de chercheur observateur à un statut de chercheur plus expert, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc je suis aujourd'hui architecte chargée de recherche au sein du pôle architecture d'AREP. Donc en reprenant part dans les projets opérationnels de l'agence, l'enjeu il est double pour moi comme pour AREP. D'une part, il s'agit d'infuser au sein des projets, donc de certains projets ciblés qui s'y prêtent, les conclusions de ma recherche, afin de tester cette fois-ci l'opérationnalité de certains résultats qui étaient restés théoriques dans le cadre de mon projet fondamental. Et d'autre part, plutôt en termes de méthodologie, du coup, il s'agit aussi de profiter des savoir-faire que j'ai pu acquérir durant le doctorat, au-delà même de mon sujet, pour prendre du recul sur les projets et permettre une forme de capitalisation réflexive sur les projets, sur des groupes de projets qu'on mène à AREP, afin
d'étoffer nos expertises et peut-être de faire émerger des sujets de recherche issus des projets. L'objectif, alors là, c'est un exemple très, très précis d'un certain nombre de livrables, puisqu'on parlait des livrables tout à l'heure pour illustrer ce cercle vertueux que j'essaie de mettre en place. Je me dépêche. L'objectif, c'est de mettre en place donc un cercle vertueux où la recherche enrichit le projet, lui donne les outils pour pouvoir innover, et où le projet, ou plutôt dans notre cas la somme de projets, permet d'enrichir des thématiques de réflexion qui sont transverses à l'agence. Donc le premier volet de cet objectif, ça prend la forme d'une reprise des conclusions de ma thèse en les rendant intelligibles aux concepteurs et applicables au projet, c'est-à-dire finalement en les transformant en outils. Et le second volet, ça constitue davantage en une expérimentation, alors à la fois pour moi et pour AREP, et donc un poste qui se construit en permanence et qui pose de nombreuses questions. C'est quoi les livrables de cette capitalisation réflexive? C'est quoi les modes de diffusion de ces livrables, à la fois au sein de l'agence et en externe? Et c'est quoi la posture adoptée vis-à-vis de la temporalité du projet qui, elle, reste en décalage avec ce que peut être la temporalité de la recherche? Autant de questions qui rejoindront, je pense, les autres communications qu'on entendra aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline. Je vous remercie. C'était très intéressant. On reviendra sûrement dans les débats.